suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, je vais aborder un sujet que je n'ai jamais abordé sur cette chaîne et qui est arrivé dans ma vie, on va dire, au mois de juin. Parce qu'au mois de juin, j'ai fait un tournage avec la RTS, la télé suisse et je vais bientôt passer dans un de leurs reportages, je crois que ça va être diffusé au mois d'octobre, mais je vous tiendrai informé. Et j'ai eu des débats avec des féministes radicales, avec d'autres féministes, avec des hommes qui avaient été violentés psychologiquement par des femmes. Bref, c'était un super débat, un super échange et pendant cet échange, on est venu à parler du consentement lors de l'étape de la séduction et aussi dans le couple. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de parler du consentement lors de l'étape de la séduction. Du coup, je vais en parler dans cette vidéo. J'ai une personne de mon équipe qui va me poser des questions et je vais vous donner mon avis à ce sujet-là parce que c'est un sujet qui aujourd'hui me tient vraiment à cœur. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne le respectent pas forcément et que ça casse des trucs. Et si vous me suivez depuis longtemps, je suis vraiment dans les relations de séduction là pour faire vivre la meilleure expérience possible à la fille et à l'homme aussi, mais que ce soit vraiment une expérience 5 stars. Voilà. Mais d'abord, laissez-moi me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Clément Rodriguez, je suis fondateur de Mon Coaching Séduction et avec toute mon équipe, on aide les hommes à changer leur futur et transformer leurs relations avec les femmes grâce au site de rencontres. Donc ils passent d'hommes invisibles à visibles et ils passent de 0 à 52 rencontres par an. Et d'ailleurs, on peut déjà commencer à vous aider. Vous avez simplement aller dans la description de la vidéo maintenant pour télécharger, pour demander plutôt votre analyse de profil 100% offerte et en remplissant le formulaire, vous pourrez recevoir dans 24 heures mes conseils détaillés, soit par mail, soit au téléphone par rapport à votre profil Tinder. Et je vous ai aussi mis un lien pour voir une vidéo de formation pour matcher maintenant et pas dans 10 ans avec des filles qui vous plaisent vraiment. Mais d'abord, petit générique et ensuite, je vais vous parler du consentement lors d'une relation de séduction. C'est quoi les bases du consentement? Parce qu'en fait vous ne le voyez pas là, mais j'ai Léa de mon équipe qui vient de me poser cette question. Elle m'a dit c'est quoi les bases du consentement? En fait les bases du consentement, c'est s'assurer que la personne en face de vous, la fille que vous êtes en train de séduire, soit ok avec le fait que vous avanciez dans le processus de séduction. C'est-à-dire que, bon, j'aime pas trop appeler ça un processus, mais dans le fait que vous soyez plus tactile peut-être avec elle, toujours à s'accorder avec ce qu'elle soit ok avec ça. Si vous essayez d'embrasser, qu'elle soit aussi ok avec ça. Si vous essayez de coucher avec elle, il y a vraiment un accord, qu'elle soit vraiment ok et que ce soit pas vraiment votre déduction. Mais n'allez pas non plus demander salut, est-ce que tu es d'accord pour que je te fasse un bisou? Parce que ça va complètement casser le truc. En fait, le consentement, pendant ce reportage dont je vous ai parlé plus tôt, on m'a dit, on parlait de la séduction dans les bars. Et je disais, bah moi quand je suis dans un bar, je discute avec une fille, bah à un moment je l'embrasse. Ah mais comment tu sais que tu peux l'embrasser? Tu lui as demandé? Je dis bah non, je lui demande pas, ça c'est quoi. Et la première fois qu'il me posait cette question, j'étais là, mais qu'est-ce qu'elle me dit? Je dis quand je suis dans un bar, je sais quand je peux embrasser une fille. Et puis en fait, l'idée a fait son chemin, je me suis dit, en fait non, je sais pas, je crois que je sais, mais est-ce qu'elle a vraiment envie que je l'embrasse? Et je me suis posé cette question-là. Et je demanderai pas pour autant à une fille dans un bar, est-ce que je peux l'embrasser? Par contre, je veux m'assurer que je peux me rapprocher d'elle parce que je n'ai pas envie de créer une mauvaise expérience avec elle. Et je ne serai pas dans une dynamique d'insécurité, je serai juste dans une dynamique de bienveillance où est-ce que je suis en train de faire, c'est ok pour toi. Et je vous encourage tous à avoir cette démarche-là parce que pour l'avoir testé, je vous en parlerai après, ça marche vraiment bien d'être vraiment bienveillant et de s'assurer qu'elle est ok que vous avanciez vers elle et que vous rapprochiez d'elle en fait. Et c'est vraiment ça qu'il faut aller vérifier. Mais toujours, la frontière peut être vraiment fine, ne pas montrer d'insécurité en fait. C'est genre, ça te dérange pas si je te mets la main sur le bras? Non, ça c'est de la merde, ça marche pas en fait. Mais si vous lui mettez la main sur l'épaule, c'est plutôt, écoute, t'as rien contre le fait que je te mette la main sur l'épaule et si ça te dérange, c'est ok, je ne le ferai pas et je l'enlèverai en fait. Et te sens pas obligé de dire oui, tu peux vraiment dire non en fait. Et si tu dis un non, ça sera un vrai non, je l'écouterai. J'essaierai pas de te saouler avec est-ce que je peux me rapprocher de toi. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. C'est si une fille vous dit non, une fille vous dit non en fait. Alors quels sont les comportements masculins qui peuvent créer une absence de confiance chez la femme? Bah je dirais que c'est l'homme qui est peut-être un peu trop dominant, qui pense que parce qu'il a invité au resto, parce qu'il a payé un verre, parce qu'il a été sympa avec elle, bah, il peut l'embrasser, que c'est quelque chose de normal. Un homme qui prend pas en fait en considération ce que peut ressentir la femme et qui a une attitude on va dire un peu égoïste et qui pense qu'à lui et pas à ce que ressent la femme. Et du coup parce que je le vois très bien ce qui se passe chez les hommes. Un homme qui fait un premier rendez-vous Tinder et par exemple la fille vient chez lui, l'homme qu'est-ce qu'il va se dire au début? Ah c'est bon, elle veut coucher avec moi direct. Parce que dans l'imaginaire de la majorité des hommes, c'est quand une fille accepte, c'est qu'elle veut venir chez soi pour un premier rendez-vous, c'est qu'elle veut coucher. Non, c'est faux en fait. Et d'ailleurs je trouve ça plutôt pas mal et moi c'est ce que je fais maintenant que je suis plus avec Sophie, que je redate. Si j'invite une nana chez moi, je lui dis écoute tu viens chez moi mais c'est pas pour te proposer qu'on couche ensemble en fait. Enfin je veux dire tu viens chez moi, on va se faire un apéro, ça va être cool, mais c'est pas du tout mon objectif avec toi. Et c'est plutôt bien reçu parce qu'il y a comme une bulle de sécurité qui est créée, une bulle safe. Elles se disent ouais je sens pas que Clément est un prédateur et c'est juste qu'il a envie de passer un bon moment. Voilà. Il faut s'assurer que la fille se sente bien avec vous et qu'elle se dise ah, avec cet homme là je risque rien, il va pas forcer quoi que ce soit. Et parce que les hommes pourraient penser à faire des raccourcis, eh bien chez moi je peux la niquer. En vrai c'est ça ce qu'ils se disent la plupart des hommes. Ou ah parce qu'on s'est embrassé, bah on va coucher ensemble. Bah non en fait c'est faux. Prenons le temps en fait. Prenons le temps où je dis pas qu'il faut pas coucher le premier soir, qu'on va pas coucher dans la première demi-heure qu'on s'est
s'est rencontrés, attention, hein, je dis pas ça, il y a des femmes qui sont consentantes avec ça, mais c'est s'assurer qu'elle est ok. Voilà, c'est vraiment s'assurer qu'elle est ok. Comment faire pour rompre avec ces comportements? Déjà, c'est prendre conscience que y a un truc qui est hyper important. Et pour en avoir discuté avec des amies femmes, c'est que les femmes sont conditionnées depuis leur plus jeune âge à dire oui. On a discuté avec une amie qui s'appelle Audrey, elle m'a dit mais moi depuis toute petite, ma mère m'a toujours dit Audrey, on dit jamais non, faut toujours dire oui aux adultes. Et du coup, c'est ancré en elle. Et prendre conscience qu'il y a des femmes qui ont peur de dire non. Et c'est juste prendre conscience et de redonner la liberté aux femmes quand vous êtes en rendez-vous avec elles de dire non en fait. De dire c'est pas parce que on a été boire un verre que je t'ai invité, c'est pas parce que on est en date qu'on doit s'embrasser, qu'on doit coucher ensemble. Je veux vraiment qu'ils se sentent libres de me dire non. Et le fait de faire ça, ça va vraiment libérer la femme, elle va se sentir bien et elle va plutôt se libérer, même elle va plutôt être avenante avec vous parce qu'elle sait qu'elle peut dire non, qu'elle est libre de faire ce qu'elle a envie. Et souvent ce qui se passe c'est que, et demandez, si vous êtes un homme qui a regardé cette vidéo, demandez à vos amies femmes si elles ont déjà couché avec un homme parce que c'était le rendez-vous, il avait payé le restaurant, ils sont allés chez elle ou chez lui, puis elle s'est dit bon il m'invite au restaurant, c'est normal quoi, je n'ai pas 100% envie, j'en ai peut-être 70% envie, mais bon je vais le faire. Moi dans mon entourage il y a plein de filles à qui c'est arrivé en fait, et elles n'arrivaient pas à dire non, elles avaient peur de dire non, ou elles ont dit non et le mec a un peu forcé. Et pour être honnête avec vous, quand on m'a apporté toutes ces choses sur le consentement, je me suis dit, j'ai fait de rétrospective et peut-être que des fois je me suis pas comporté 100% bien avec des nanas, et peut-être que des fois j'étais un peu relou, et je m'excuse auprès de toutes ces nanas là quoi. Et aujourd'hui j'écoute vraiment le consentement des femmes. C'est le premier truc, c'est de pas être dans l'enjeu, d'être peut-être dans l'enjeu et de se dire j'ai pas envie de coucher avec elle au premier rendez-vous, être détaché de ce résultat là, détachez-vous de ces résultats là, prenez le temps avec elle au premier rendez-vous, ne soyez pas focus de l'embrasser, soyez juste focus qu'elle passe un bon moment, que vous aussi, et elle aura envie de vous revoir, et si vous revoyez, bien sûr que naturellement vous allez vous embrasser, mais pas non plus montrer d'insécurité. Je pense que c'est surtout prendre conscience de l'écologie de la femme face au fait qu'elle puisse dire non et qu'elle ne se sente pas contrainte de dire oui, lever toute pression par rapport à ça, et elle passera un bon moment. Et du coup j'ai une expérience personnelle à vous partager par rapport à cette thématique là. Depuis que j'ai fait ce reportage, j'ai vraiment, j'amène ça dans mon coaching Limitless Matching auprès de tous nos clients pour leur faire prendre conscience de la démarche sincère et honnête et bienveillante qu'ils doivent avoir envers les femmes, mais surtout je l'ai pu le tester dans des rencontres. Et je vais vous le dire, une rencontre que j'ai fait avec une fille, on parle sur Tinder, on décide de se voir un dimanche 15h. Je vais la chercher chez elle, voilà, je l'amène dans un endroit super sympa pour aller manger une crêpe au chocolat. Après la crêpe au chocolat, on part dans un rooftop, dans un super hôtel à Bordeaux pour aller se baigner dans la piscine. Et donc je lui ai offert la crêpe, j'offre l'accès au rooftop et tout ça. Et une fois que je suis dans la piscine, enfin on discute, on a une super discussion, on rigole bien et tout, et je l'embrasse. Et puis là je me dis, merde, je lui ai pas demandé quelque part si je pouvais, ou je lui ai pas dit que j'en avais envie, je l'ai fait sans lui demander son autorisation au préalable. Je n'ai pas écouté son consentement là. Donc je l'embrasse vite fait, et après je lui dis, en fait t'es pas obligé de m'embrasser. C'est pas parce que je suis venu te chercher chez toi, c'est pas parce que on a été manger une crêpe, c'est pas parce que je t'amène dans un super endroit que tu dois accepter de m'embrasser. Je veux vraiment que tu prennes conscience que si tu m'embrasses, c'est parce que t'en as vraiment envie, et pas parce que c'est dû par rapport à tout ce qu'on a fait. Et là, elle m'a regardé, elle m'a dit, putain, on m'a jamais parlé comme ça. C'est hyper agréable que tu prennes soin de moi, et que tu prennes soin de mon consentement, et que tu prennes soin du fait de est-ce que j'en ai vraiment envie ou pas. Elle m'a dit, oui, en fait, j'en ai vraiment envie, mais c'est cool que tu prennes ce recul là, parce que je vois que je ne risque rien avec toi. J'ai trouvé ça plutôt cool, et j'étais là, waouh, c'est super bien reçu. Après, je vous reparlerai de comment c'est terminé avec cette fille là, mais après, j'ai abordé des filles dans la rue, j'étais parlé à des filles dans les bars, et je vous raconte une autre anecdote dans un bar, avec une amie, j'étais dans un bar, et là, je vois deux nanas, il y en a une sur les deux qui me plaît vraiment, je vois qu'elle se fait aborder par un mec relou, il arrive, il va juste chiner avec elle, comme juste si on pouvait chiner, ça pouvait faire l'occasion d'aborder, et je voyais que les meufs elles étaient là, vas-y, pourquoi tu nous parles et tout machin. Et après, j'ai abordé ces filles en mode, je peux vous poser une question les filles? Elle me dit, ouais, ça marche la technique de drague du mec là pour venir vous aborder? Elle dit, ah non, ça marche pas du tout et tout machin et tout. Et je leur dis, mais du coup, comment faut faire pour venir vous aborder? Elle me dit, précisément, comment t'es en train de faire? Bon, précisément, je savais que ça marchait de faire ça. Je lui dis, mais si vous voulez que je parte, y a pas de problème, je pars, si je suis pas là pour faire le relou. Et c'était là, non, mais c'est bon, reste. Et donc, c'est vraiment pour leur dire, écoutez, je suis vraiment pas là pour vous emmerder. Et c'était là, non, mais reste avec nous. Du coup, j'ai pris le numéro d'une des deux filles. Et j'ai aussi abordé une fille dans la rue. Et je lui dis, écoute, tu sais que ça peut te paraître inhabituel. Et si t'es pas consentante avec le fait que je fasse ça, je pars. Elle me dit, non, c'est bon, reste. Et je montre, dans mon attitude, je montre zéro insécurité. Je montre juste que je suis bienveillant par rapport à leur écologie interne et à ce qu'elles ressentent. Et pour en revenir à cette fille avec qui j'étais allé chercher chez elle, j'ai mangé une crêpe, on était à la piscine et tout, dans un super rooftop à Bordeaux. En fait, le soir, on a conclu finalement. Et elle m'a dit, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que t'as jamais à aucun moment forcé. Ça s'est fait super naturellement. T'as écouté si je voulais te dire non, t'auras écouté mes non. Et j'ai vraiment apprécié ça. Voilà. Donc c'était juste pour vous partager mon avis sur le consentement. Je vous invite vraiment à implémenter ça dans votre façon d'agir avec les femmes, parce que elles vont vraiment apprécier. 2, ça va vous faire, vous serez vraiment un mec respectueux. Vous prendrez conscience de ce que ressentent les femmes. Et quand une femme vous dit non, c'est un vrai non. Et vous pouvez aussi aller chercher pourquoi elle vous dit non, pour essayer de mieux comprendre et qu'est-ce que vous pouvez améliorer dans votre attitude, tout simplement. Donc n'hésitez pas à réagir en commentaire à cette vidéo, ça me fera plaisir. C'est vraiment des sujets qui m'intéressent vraiment. Dans tous les cas, avant de quitter cette vidéo, sachez que vous pouvez aller dans la description de la vidéo pour demander votre analyse de profil offerte. Et vous pouvez aussi aller voir une formation Tinder pour matcher maintenant et pendant 10 ans avec des filles qui vous plaisent vraiment. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Restez connectés. C'était Clément depuis Bordeaux. Et moi, je vous dis ciao!